Dans cette auguste assemblée, la motion de remerciement adressée au président de la République, au gouvernement et au peuple gabonais. L'association panafricaine de coopération portuaire, par ma voix, considérant l'engagement historique du peuple gabonais pour l'essor du continent africain, ainsi que les efforts fournis par le président et le gouvernement pour la tenue des présentes assises dans cette splendide ville de Libreville, considérant les moyens techniques, financiers et humains significatifs mis en œuvre en vue d'une meilleure organisation de ces rencontres, dont l'éclat palpable aux yeux de tous en constitue la preuve. Considérant l'attention particulière que le président et le gouvernement de la République du Gabon portent à l'association panafricaine de coopération portuaire, exprime sa dévouante gratitude et ses sincères remerciements à son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Olengi Nguema. Et bien vouloir être notre fidèle interprète auprès du général de brigade, Brice Clotaire Olengi Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, président, grand maître des ordres nationaux, afin de lui transmettre tous les sentiments de remerciement et d'infinie reconnaissance pour avoir accepté d'honorer nos grades par ces différentes décorations honorifiques. En retour, nous adressons respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre infinie reconnaissance et notre engagement à soutenir son action en faveur du développement du Gabon et du bien-être de son peuple. Mesdames et messieurs, alors que nous clôturons aujourd'hui la conférence enrichissante organisée par l'Association panafricaine de coopération portuaire, APCP, et l'Association internationale des ports et rames, IAPH, je tiens à exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous pour votre participation active et vos contributions significatives. Ensemble, durant 2 jours intenses de travail, nous avons exploré et débattu du thème à la fois vital et visionnaire, le chemin vers des ports africains résilients et intelligents. Quelle perspective! Les discussions engagées, les études de cas présentées et les échanges d'expériences ont mis en lumière l'importance capitale de la résilience et de l'intelligence dans la gestion et l'opération des ports sur notre continent. Dans le commerce mondial, nos ports doivent être non seulement des points de passage efficaces, mais aussi des exemples de durabilité, d'innovation et de technologie avancée. La résilience portuaire n'est pas seulement une nécessité face aux défis actuels et futurs, tels que les changements climatiques, les catastrophes naturelles, comme ce fut le cas avec la pandémie de la Covid-19 et les événements de mer, à l'instar de l'instabilité dans le canal de Suez. Elle est également essentielle pour assurer la continuité des activités commerciales, même en cas de perturbation. Au cours de cette conférence, nous avons appris que construire des ports résilients, c'est préparer l'Afrique à mieux réagir et à s'adapter aux chocs internes, assurant ainsi la sécurité économique de nos nations. En parallèle, l'ère des ports intelligents est à nos portes. L'intégration des technologies innovantes, telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la blockchain dans les opérations portuaires ouvre les horizons prometteurs pour améliorer l'efficacité. For instance, I want to go into the speech I made because all the experts they said everything. So I will try to catch some word and try to tackle on what my brother from Ghana said previously. Thanks. Mesdames et messieurs, c'est difficile d'être derrière Paris.
C'est difficile de les à parler parce que tout a été dit par aussi éminents experts réunis dans cette salle et qui maîtrisent très bien le monde portuaire. Et je cherche les mots et je ne sais pas quoi dire. Mais seulement, j'ai remarqué quelque chose. On a parlé de l'OPRAC, on a plus parlé de nous-mêmes. On n'a même pas souhaité joyeux anniversaire à l'OPRAC. Alors, joignez-vous à moi pour qu'on chante joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Grand chancelier des ordinations, Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'OPRAC, Monsieur le Directeur général de l'OPRAC, Monsieur le Secrétaire général de l'AGPAOC, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants de la nation et membres de la PCP, Mesdames et Messieurs les représentants de l'IH et H, Mesdames et Messieurs, honorables délégués, distingués invités. C'est avec un immense honneur et une grande satisfaction que je prends la célébration du 50e anniversaire de l'Office des ports et avions. Au nom du gouvernement de la transition, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les participants experts gabonais et internationaux, ainsi qu'aux représentants de la GPAOC, de l'IH, de l'APCP, l'IHPH, de la BAD, de l'Union africaine et de tous les acteurs portuaires et autres invités pour avoir contribué à la richesse des échanges durant les différentes sessions. Par votre présence et vos contributions, vous avez à votre manière contribué à la célébration des 50 ans de l'OPRAC, un outil stratégique de développement de notre pays. C'est également, comme vous le soulignez dans vos différentes motions, une façon d'honorer notre pays tout entier, de soutenir l'action et les efforts de la transition menés par son Excellence, Monsieur le Général de Brigade Brice Clotaire Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Alors ici, mon discours change complètement. Et là, je cherche mes mots. Et je vais une bonne fois enchaîner sur les conclusions qui ont été faites par mon frère du Ghana. Je vais m'en inspirer et essayer de donner une idée de ce que nous pensons, comment nous concevons le domaine portuaire. Pour ce qui est du Gabon, et d'ailleurs pas du Gabon, je crois du monde entier, mais comme il est question de l'AGPA aussi, le port est nécessairement un outil stratégique. C'est évident. C'est un outil de développement. Et pour ce qui est du Gabon, et les recommandations que j'ai personnellement de la part du chef de l'État, du général Brice Clotaire Nguema, nous sommes en train de mettre en place le transport, et de manière particulière le port, comme élément de développement, de création d'emplois et de création de richesses. C'est pour dire ici que la vision a certainement changé. La vision au niveau du Gabon est en train de changer et je pense que c'est cela qui anime tout expert du domaine portuaire. Nous pensons effectivement que le port est un outil important pour développer nos nations parce que aujourd'hui nous savons qu'à peu près 90% de ce que nous consommons passe par la mer. Un bateau, un ro-ro, il transporte environ ce que contiendrait 4 trains de 12 sillons chacun. C'est pour l'importance de la mer. Donc l'interconnexion par la mer est plutôt importante et nous devons nous en préoccuper.